Bonjour, Ouais. alors on se retrouve pour notre analyse des nouveautés Google Workspace et Google Cloud, celle de juillet 2025. Mmh. On s'appuie, bon, comme d'habitude, sur les annonces officielles de Google, et puis la newsletter de Maroc Cloud, toujours très utile. Oui, tout à fait. Et ce mois-ci, on voit vraiment un fil rouge, hein. C'est Gemini, l'IA de Google, qui s'intègre, encore plus partout. Partout, oui. Et en même temps, on voit apparaître de nouvelles compétences, enfin le besoin de nouvelles compétences, avec une certification Google Cloud un peu, particulière. Ah oui, on va en parler. Et juste une info pratique avant de commencer. L'équipe fait une pause en août. Oui, petite pause estivale. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous début septembre. La discussion s'annonce déjà riche. Bon, allez, on attaque. Google Sheets, pour commencer. L'IA qui arrive dans les cellules, c'est ça? C'est exactement ça. Il y a une nouvelle fonction égale AICHO et franchement, ça change pas mal la donne. Ah oui, Ben oui, on peut demander à Gemini de générer du texte directement, par exemple, rédiger une accroche pub là, basée sur des données produits. On mettrait égal AI.rédiger une accroche commerciale formelle, A2.C2, et hop. d'accord. Donc Sheets, c'est plus seulement les chiffres, ça devient aussi un outil pour créer du contenu texte, en fait. Exactement. Et pas que ça. Ça peut aussi résumer des textes longs, genre des commentaires clients, ou même catégoriser des données. Mhm. On peut imaginer faire de l'analyse de sentiments directement dans une cellule, avec une formule du type égal AI, analyse le sentiment, C2. C'est assez fort pour intégrer l'analyse sémantique. Ouais, c'est vraiment intéressant pour simplifier des trucs qui prenaient un temps fou avant. Oui. Bon, petit détail, l'interface pour ces fonctions, elle est en anglais pour le moment. D'accord. Et est-ce que cette vague Gemini, elle touche aussi Google Forms? J'ai cru voir ça. Oui, oui. De deux manières principales, en fait. D'abord, il y a une aide à la création. Help me create, ils appellent ça. Ok. On décrit un peu le formulaire qu'on veut, ou on lui donne un doc, un sheet, et Gemini propose en brouillon. C'est un bon gain de temps quand même. Et la deuxième manière? C'est pour analyser les réponses. Enfin, les réponses textuelles. S'il y en a au moins trois, Gemini peut ressortir les thèmes principaux, faire une sorte de synthèse. Ah, pratique ça, pour avoir une idée rapide des retours. Très pratique, oui. Bon, là aussi, tout ça, c'est en anglais pour l'instant. Ok. Pour le Help Me Create, vous disiez gain de temps, mais il y a des limites, non? J'ai lu pas de multisection, ce genre de choses? Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est vrai. Ça ne gère pas les formulaires avec plusieurs sections, ni les quiz. Donc, pour une enquête RH un peu complexe, par exemple, faut encore faire à la main. Pour le moment, oui. C'est surtout un coup de pouce, un accélérateur pour les formulaires assez directs, assez standards. Mais bon, même là, le temps gagné sur la première ébauche, c'est déjà ça, quoi. D'accord, je vois. Bon, on a parlé texte, données, mais l'IA s'attaque aussi à la vidéo. Google Vids avec VO3. Qu'est-ce que ça apporte de neuf, ce VO3-là? Alors, VO3, c'est le gros modèle de génération vidéo de Google. Son intégration dans Vids, ça permet de créer des petits clips, 8 secondes, en 720p, avec un son qui se veut réaliste. Et le truc assez bluffant, c'est qu'on peut faire parler les personnages générés par l'IA. Ah oui, carrément. Faire parler des avatars IA direct dans l'outil. Exactement. Ça ouvre des portes pour des petites com internes rapides, non? Des démos produits simples ou des mini-modules de formation, sans avoir à filmer quoi que ce soit. C'est tout à fait l'idée. C'est dispo dans pas mal de régions, 72 je crois, mais encore une fois, les instructions, les prompts, ça reste en anglais pour l'instant. Logique. Bon, toute cette IA qui arrive partout, ça pose la question des compétences, forcément. Google Cloud cite un chiffre là. 62% des employeurs qui attendent une certaine familiarité avec l'IA. Oui, et c'est là qu'intervient leur nouvelle certification assez intéressante, un Generative AI Leader. Leader, donc pas technique, Justement, c'est ça qui est notable. Elle vise les profils non techniques. Les managers, les marketing, les RH, la finance. L'objectif, c'est pas de former des experts du code, mais des leaders qui comprennent la valeur stratégique de l'IA générative hmm, et qui peuvent piloter son adoption de manière responsable dans l'entreprise. intéressant comme positionnement. Et comment on se prépare à ça? Il y a une formation? Oui, Google propose un parcours d'apprentissage gratuit, environ 7-8 heures, sur leur plateforme Skills Boost. Ok.
Et l'examen final, lui, est dispo partout dans le monde. Il coûte 99 dollars US et dure 90 minutes. Il valide la compréhension des concepts, des outils Google Cloud qui vont avec, et puis les aspects stratégie et éthique. C'est une bonne chose, je trouve, pour démocratiser un peu cette compréhension au-delà des équipes purement tech. Bon, euh, en parlant d'outils et de stratégie, la sécurité de base, ça reste crucial, j'imagine. La newsletter Maroc Cloud parlait d'une initiative sur la sécurité email. Oui, un petit mot rapide là-dessus. Face au risque d'usurpation, le phishing, tout ça. Toujours présent. Malheureusement, oui. Le protocole DMRC, ça aide à protéger les domaines, mais les rapports sont souvent très techniques, complexes à lire. C'est vrai. Du coup, Maroc Cloud lance une bêta privée pour un outil IA, l'analyseur des marques. L'idée, c'est vraiment de simplifier la lecture de ces rapports pour que les entreprises puissent mieux sécuriser leur messagerie. Ils cherchent d'ailleurs des entreprises pour tester ça en avant-première. D'accord. Appel lancé. Mhm, Merci pour toutes ces précisions. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça. mhm, Gemini qui s'infuse encore plus dans Sheets, Forms, Vide, mhm, pour les rendre plus productifs, plus intelligents. mhm. Et en parallèle, cette nouvelle certif Google Cloud pour les leaders non techniques pour piloter la stratégie IA. C'est une bonne synthèse, oui. Et donc, comme on le disait, pause pour nous en août. C'est ça. On se retrouve en septembre pour la suite des nouveautés. Il y en aura sûrement beaucoup. On n'en doute pas. Et peut-être une dernière petite réflexion pour la route. C'est une chose d'avoir accès à ces outils IA, de plus en plus faciles à utiliser. Oui, Mais le vrai enjeu maintenant pour les entreprises, c'est de définir comment s'en servir, comment les intégrer intelligemment pour vraiment transformer les façons de travailler et atteindre leurs propres objectifs. Vaste sujet pour la rentrée. tout à fait. Une question passionnante.